vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, ce sera une vidéo où on va vous parler de notre DUT parce que comme je vous l'ai annoncé dans une vidéo précédente, je fais un DUT génie biologique et du coup je suis accompagnée pour une fois dans ma vie, pour une fois dans vos vies, vous ne voyez pas que ma tête. Pour détailler un peu ce que c'est que notre vie, voilà, et compagnie. Du coup, avant de commencer, n'hésitez pas bien sûr à lâcher un petit pouce bleu, votre commentaire et à vous abonner. Et je vous rappelle bien sûr que je ne vous dirai pas mon DUT, donc ça sert à rien de m'envoyer des messages parce que ça commence à faire beaucoup là, non? Les filles, déjà je vais vous demander de vous présenter l'une après l'autre. Ok. Bonjour à tous, moi je m'appelle Léa, donc je fais le même IUT que Melissa bien sûr, donc un DUT génie biologique. J'ai fait une terminale S, donc voilà, S, option mathématiques. Et voilà, tout simplement. Ça va? Moi c'est Emma, j'ai fait une terminale S, SP, SD. Et du coup je fais les mêmes études que cette personne. Et du coup moi vous le savez très bien, j'ai fait un bac STL en biotechnologie et je trouvais ça intéressant même si du coup on est un peu dans la même option avec Emma, d'avoir des personnes de différentes options et qui ont fait différents bacs pour vous expliquer un peu ce que c'est et nos différents ressentis. Donc je pense qu'on va commencer comme cela. Donc déjà je tenais à vous dire que pour ceux qui me posent la question, dans notre série en particulier il y a vraiment différents horizons de filières. Il y a des SVT, maths, physique, chimie et info. Je ne savais pas que ça existait, mais apparemment. Presque dans le DUT en général, il y a des STL biotech, du coup comme moi, des STL physique chimie, il y a des STAV, des DAUB. Une filière qui est un peu ouverte à tout le monde, il faut juste venir quand même d'une filière un peu qui a un rapport, qui est scientifique. De continuer cette petite évacuée, elles vont vous présenter leurs notes pour que vous voyez un peu le niveau qu'elles avaient quand elles ont été acceptées, parce que c'est vrai que c'est une question que vous me posez souvent, surtout les personnes qui font S physique chimie et qui me posent souvent la question s'ils peuvent aller en bio, les moyennes qu'il faut, etc. Vous vous centrez surtout sur vos moyennes de SVT, donc pour qu'elles vous disent un peu ce qu'elles avaient. Et du coup ça c'est leur moyenne du bac, mais comme on a passé le bac, il y a un grand mot, hein. En contrôle continu, c'est un peu représentatif de leur année terminale. Donc je vous laisse commencer. Ok, ça marche. Déjà, je vais commencer par la SVT, tout simplement parce que voilà, c'est ce qui relie le plus le DUT aujourd'hui. Personnellement, en SVT, j'avais 12 de moyenne à peu près, généralement dans l'année. Et toi? Moi, j'avais 17. Voilà, moi, j'ai été acceptée à 12, donc c'est bon. Après, sinon, en physique, chimie, moi, personnellement, j'étais pas très douée non plus, j'avais 10. Moi, j'avais 14. Voilà, j'ai été acceptée quand même. Voilà, après il y a les mathématiques, autres matières scientifiques, voilà, j'avais 15. 12. J'ai été acceptée quand même. Voilà, et après il y avait toutes les matières, histoire, géo, j'avais 14. 15. En langue, j'avais 13, 14 aussi. 16, 15. Et après, il y a le sport, j'avais 16. 16 voilà. Moi du coup vous avez déjà mes notes de relevé de bac dans une précédente vidéo que j'avais faite, mais comme je vais vous le rappeler dans cette vidéo, j'avais à peu près des bonnes notes dans toutes les matières, sans vouloir me vanter, voilà, parce que voilà. Et les maths, j'ai un petit peu douillé le système parce que j'ai eu 13 alors que j'avais 9 de moyenne toute l'année, je ne sais pas comment j'ai fait, c'était de la sorcellerie. Mais du coup, c'est très accessible, il y a des personnes qui étaient un peu moins douées, mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir un certain niveau. Mais tu fais quoi après? Ça me fait grave peur. Il faut quand même avoir un certain niveau pour être accepté, surtout en étant de STL, parce que voilà, je ne veux pas vous faire peur, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de S dans la filière et que quand j'ai regardé le programme de GB, il y avait marqué qu'on devait avoir un niveau terminal S, ce que je trouve pas juste, on est d'accord, mais il fallait avoir un niveau terminal S, donc c'était un peu difficile quoi. Du coup, en tant que S, maintenant dans la filière, quand vous regardez un peu les matières qu'on a eues au premier semestre, c'est quelles matières qui ont été à peu près les plus faciles pour vous, en tout cas les matières que vous avez préférées, de toutes les matières qu'on a eues, parce qu'on en a eu beaucoup. Moi, c'était la biochimie. Ouais, moi biochimie et mathématiques. Ouais, les maths. Voilà. Alors non, c'était pas du tout mon cas. Vraiment, moi c'était physiologie animale, bizarrement, alors que j'ai failli m'évanouir pendant le premier TP. En vrai, si, j'ai bien aimé la physio animale. Ouais, mais il y avait trop de choses. J'ai eu 9, mais c'était intéressant.
en tant que STL, on a fait peut-être plus de physio, plus de bio. Et eux, du coup, ils ont fait plus de théorie. Mais je dis eux, vous êtes des parias. Ils ont fait un peu plus de théorie. Et moi, forcément, je suis pas très à l'aise avec les calculs. Donc, tout ce qui était physio, système nerveux, système endocrino et tout, c'était plus simple pour moi. Ah, l'endocrino aussi, j'ai kiffé. Ouais, moi aussi j'ai kiffé. Mais c'est vrai que les trucs avec des calculs, les trucs théoriques, moi je sais que j'adore parce que, comme t'as dit, on a fait que ça en fait. Nous, l'année dernière en S, c'était Ouais, pratiquement en ce qu'on SVT, faisait. les gars, vous allez faire des plantes et tout. Croyez pas, c'est génial. Vous allez encore en refaire, vous allez encore avoir 9. Non mais en fait genre c'est très varié, il y a plein de différentes applications de la science et ce que je savais pas en arrivant en DUT génie bio c'est que à cause du petit génie devant là, j'allais avoir plein de problèmes parce que du coup il y a des matières que j'avais pas prévues, optique, Et électricité, par exemple. radioactivité, quoique les STL on a eu de la métrologie. Mais pas ce genre de métrologie, genre véritablement. Et moi, du coup, comme je vous ai dit, ma matière préférée, enfin, mes matières préférées, c'est plutôt relatif, c'était du coup la physio et tout, parce que c'était des trucs plus appliqués à ce qu'on avait fait. Et vous, du coup, en tant que S, est-ce qu'au niveau des manipulations, ça a été difficile de vous adapter? Alors, ça m'a beaucoup perturbée au début parce que nous, les TP qu'on faisait en S, c'était pas du tout la même chose. Personnellement, c'était des trucs de 2 heures, tu manipulais quoi, un quart d'heure sur les deux. Donc ça m'a perturbée, mais c'était pas dur, c'était pas compliqué. Genre, les profs expliquent, donc on y arrive. C'était juste perturbant, genre, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on fait au lycée. Ouais, moi c'est pareil parce que je faisais SVT physique en 4 heures, mais du coup j'avais 2 heures de chacun. Et après ça va parce qu'en microbio, du coup on a utilisé des micropipettes et tout. Mais moi j'avais déjà utilisé Moi j'avais en jamais seconde. utilisé Vous ça. savez les petites options que vous prenez. Ah mais vous avez plus ça vous. Mais est-ce que vous vous êtes senti à un moment donné genre défavorisé par rapport au STL? Puisque du coup je sais qu'on a eu des remises à niveau différentes, forcément comme moi j'étais en STL et vous en S. Mais est-ce qu'à un moment donné vous êtes senti un peu moins genre un peu moins à l'aise on va dire? Alors moi En non. microbio, un peu les Bah, milieux. En fait je me sentais pas forcément à l'aise moi, mais pas par rapport au STL. Ouais, voilà, parce qu'on C'était était des brèves. Ouais, c'est tout. Je dis c'est tout. Non mais par rapport au STL, je pense qu'en fait la remise à niveau, elle nous a vraiment remis au même niveau en fait les deux. Enfin je sais pas toi comment tu l'as vécu, mais moi personnellement. Moi, la remise à niveau, je vais pas vous mentir, en fait ça a été compliqué pour moi la remise à niveau, puisque j'ai un esprit un peu contestataire sur les bords, et du coup en fait j'apprécie. Déjà notre remise à niveau a duré qu'une semaine, parce que du coup il y a eu une semaine de rentrée décalée, et en gros ce que j'appréciais pas c'était que du coup on demandait un peu en une semaine d'acquérir toutes les parties du programme de S qu'on n'avait pas en STL, et ça qui m'a un peu saoulée. Et en soi la remise à niveau m'a pas servi à grand chose. À la fin j'étais toujours nulle, j'avais toujours pas un bon niveau en chimie, donc en fait tout ce que j'avais c'était des énervements quoi. Après c'est pas parce qu'on était des S que la chimie c'était forcément ça quoi. Voilà quoi. Je veux dire que en fait genre moi personnellement l'année dernière même les équations d'oxydoréduction J'arrivais pas. Non plus. Mais j'y arrive toujours pas. En chimie, j'étais débile au point de croire que, par exemple, pour calculer le pH, genre c'est log de H3O+, et moi dans les énoncés, au lieu de chercher du coup la concentration du truc, je cherchais H3O+. Genre, je cherchais où il y avait marqué H3O+. D'accord. Ne prenez surtout pas exemple sur Mélissa. Surtout pas. Bah, nous, c'est vachement de la découverte parce que c'était de la biochimie, on Oui, a c'est appris des ça. acides aminés. Ouais, en fait, nous on n'a pas vu ça comme une remise à niveau, c'était vraiment des nouveaux cours. Oui, parce que nous, ce qu'il y a, c'est qu'on en entendait parler en SVT souvent pour la formation des protéines et du coup, on apprenait vraiment ce que c'était. Donc, c'était plus de l'approfondissement. C'est que ouais, remise voilà, à c'était niveau. de l'approfondissement. Parce qu'il n'y a pas vraiment de trucs qu'on a vu, qu'on avait vraiment, genre, jamais vu comparé à vous, tu vois. Enfin, il y avait des trucs qu'on n'avait jamais vu, oui, Un mais pas microbio, comparé après à. les cellules, ouais, et tout, on les connaissait, mais pas. Oui, non, pas. C'est sûr qu'on a appris des tas de trucs. Nous, la remise à niveau pour les STL, après je sais pas s'ils vont changer leur mode, puisque maintenant c'est les BUT mais plus les DUT. Mais en gros, on avait beaucoup de chimie, de. Comment on appelle ça déjà? Une matière utile. Les maths. On avait des trucs comme ça et tout, et c'était vraiment genre pas passionnant, on va pas se mentir, mais essayer un peu de suivre véritablement. L'année dernière je suivais rien en physique chimie, enfin je suivais mais je comprenais pas vraiment, et cette année au premier semestre surtout j'en mange beaucoup de la chimie et Beaucoup trop. c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Du coup est-ce que depuis le début de l'année à un moment donné vous avez pensé à la réorientation? Personnellement, non. Moi, pas spécialement, on va dire qu'au début d'année, j'avais pas forcément des très bonnes notes. Donc je m'étais demandé si j'ai pas mon semestre, qu'est-ce que je fais. Mais après, j'ai vite remonté les notes, du coup, au final, non.
en tant que S et en tant que STL. Après, c'est vrai que je suis arrivée avec un bon niveau, mais c'est vrai qu'il y avait des personnes qui avaient un meilleur niveau que moi. Et du coup, j'ai plusieurs fois pensé à la réorientation en me demandant si véritablement je m'étais pas trop précipitée pour le DUT. Après, c'est vrai que j'avais vraiment longuement réfléchi avant d'accepter le DUT parce que comme vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos, j'avais pas mal d'autres choix. Mais du coup, j'ai pas mal pensé à la réorientation, mais j'attends un peu de voir les préoptions parce que je suis vraiment venue pour les préoptions et là on est en tronc commun donc je me dis que ce serait débile d'abandonner Ouais, maintenant. en fait, moi, c'est ce que je me suis dit aussi. Tu peux pas te permettre d'abandonner si t'as pas encore fait le truc pourquoi t'es ici, tu vois. Genre, Parce que là, c'est un peu inutile ce qu'on fait. Avec bah, des trucs qui ne moi serviront pas. personnellement, j'ai choisi option diététique. Donc là, tout ce qu'on fait maintenant, genre chimie, même les maths et tout, enfin, ça me Système nerveux. Par exemple, ça ne me sert à rien. Mais enfin voilà, faut pas abandonner maintenant quoi. Et du coup, comment est-ce que vous gérez la différence au niveau de la quantité de travail par rapport à maintenant et par rapport à avant? Parce que nous, du coup, en STL, on avait pas mal de travail, surtout qu'on avait des comptes rendus TP à rendre toutes les semaines, mais c'était pas à ce niveau de travail. C'est vrai que là, il y a énormément de matière et que du coup, comment est-ce que vous arrivez à gérer? Est-ce que ça vous a fait une grande différence par rapport à avant? Alors personnellement oui, parce que en fait l'année dernière je réussissais et je pensais que je travaillais et quand je suis arrivée ici cette année, je me dis putain mais l'année dernière en fait t'avais quand même des soirées de libre. Cette année pas du tout, vraiment pas. Là je pense que vous n'êtes pas des exemples parce que vous avez des soirées de libre. Ils sont juste occupés par autre chose. Voilà, bon, c'est un choix comme un autre. Mais on va dire que si on veut vraiment exceller au DUT, il faut vraiment tout donner. Faut travailler tous les soirs, faut travailler tous les jours. Nous, On n'excelle pas du coup. On n'excelle pas. Voilà, moi personnellement, je n'excelle pas, mais je suis bien, tu vois. Et je travaille beaucoup. Je travaille le week-end, je travaille le soir quand on ne fait pas autre chose. Mais voilà quoi. Enfin, en fait, le travail, ça prend la moitié de ton temps. C'est obligé. Est-ce que vous avez eu peur du coup en arrivant en DUT par rapport au fait qu'on est un peu de la génération Covid et que du coup on a un peu raté la moitié de notre année quoi? Genre est-ce que ça vous a désavantagé? Ouais. Quelqu'un qui a fait mourir, je sais pas ça. Oh. Moi oui parce que les visios j'arrive pas du tout à les suivre en fait. C'est trop dur de suivre une visio. Et je me dis si on n'était pas en visio, je pense que je réussirais beaucoup plus à suivre. Et du coup j'aurais sûrement des meilleures notes. Moi au départ ça allait parce que vu qu'au départ on a eu tous les cours en présentiel, c'était dans la continuité. Mais là je vois qu'on a commencé le deuxième semestre et il y a déjà la moitié des cours que j'ai fait l'impasse quoi. C'est trop facile de pas suivre en fait. Genre en même tu te lèves, tu te motives, tu suis 30 minutes. Après Mais t'as 2 certains heures. profs, leur voix elle est un peu trop stridente. Du coup tu pars et tu reviens, tu sais pas de quoi ça parle quoi. Mais après t'arrives devant le partiel, t'arrives la veille pour réviser, t'es là. Tu passes la nuit dessus et t'es là bon. Et t'as quand même 9. Après ça dépend vraiment parce que moi je sais que honnêtement la période de partiel, on a eu une période d'à peu près 3 semaines de partiel je crois c'était ça avant les vacances et bizarrement genre, ça a été la période de stress la plus intense depuis le début de l'été mais ça a été la meilleure période pour moi honnêtement parce que on avait des partiels pratiquement tous les jours et du coup on respirait, on mangeait, on dégustait les partiels et moi j'avais pratiquement pas découvert les cours parce que j'arrivais pas à les suivre au début et du coup en fait je découvrais les cours au jour le jour et compagnie et vraiment travailler dans la pression, je pense que c'était le meilleur truc pour moi, sinon j'aurais jamais réussi les partiels, c'était parsemé à droite à gauche. Du coup c'est ce qu'on disait la dernière fois qu'on avait mieux réussi les partiels là qu'au début on révisait de ouf alors que là du coup on n'avait pas le choix. C'est ça. On a dû tout apprendre. En fait t'arrives au bout d'un moment, si tu révises pas beaucoup, tu peux avoir 2, 1, même 0. Genre, c'est pas comme au lycée où tu lis ta leçon, tu comprends à peu près, vas-y, ça passe, t'as la moyenne. Non, là, c'est plus du tout la même chose. Genre, surtout tu comprends pas. Il y a des trucs qui me demandent beaucoup de détails, surtout on a fait myco, le partiel de mycologie, et véritablement, elle demandait elle avait mis des noms dans son partiel de mycologie, des exemples, des petits trucs, les petites lignes de son cours. Voilà. Et du tu sais, les trucs que t'as pas révisé. Voilà. Qu'est-ce que je disais déjà? Quelles étaient vos attentes avant de venir en DUT Génie Bio? Est-ce que du coup vos attentes correspondent à la réalité? Parce que c'est vrai que du coup moi je suis arrivée, ça m'a choquée, je m'attendais pas à ça, je suis en train de m'enfoncer dans une dépression mais ça on en parlera après, dans le confessionnal. Genre, est-ce que vos attentes correspondent véritablement à la réalité ou pas? Moi je sais que j'avais fait la journée porte ouverte
et on m'avait pas prévu. Enfin, on m'avait pas prévenu que ça allait être comme ça, quoi. Genre, je m'étais informée et tout avant Parcoursup, j'avais lu et tout. J'étais venue à la journée, on m'a dit non, mais t'inquiète, mais t'apprends un peu tout le temps. Oui, c'est toujours ça pour appâter le public. Apprendre un peu tout le temps, déjà, c'est pas possible. À part si vraiment, enfin, parce que je sais que moi j'avais une vie active, très active, et. Et puis tu as moi, qui avais une vie peu active. Et ouais, du coup, je révisais pas. Après, je me suis mise à réviser, donc ça allait. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne prévient pas qu'il y a. J'ai eu mon cours de microbio, les gars, 96 pages. Apprendre. C'était pas prévu ça, on n'a pas signé pour. C'est clair. Après, moi personnellement, je m'attendais pas à grand chose en fait. Genre, je m'attendais. Non, mais j'avais pas. Je savais que ça allait être différent du lycée, mais je savais pas comment, je savais pas pourquoi, mais je savais que ça allait être différent, tu vois. Ouais. Et effectivement, c'est très différent. Oui. Mais en fait, c'est très différent. Il y a plein de trucs qui sont différents. Déjà, ce qu'on apprend, les cours, c'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on fait au lycée. Et même les attentes, surtout les attentes, moi, qui m'ont choquée. Genre, parce qu'en fait, les premiers contrôles qu'on a eus, c'est où j'ai eu de très mauvaises notes, et en fait, je continuais à réviser par rapport aux attentes du lycée, tu vois. Et j'ai fait mes contrôles, je pensais avoir réussi parce que j'avais mis toutes les attentes comme au lycée. Sauf que c'est pas du tout la même chose. Non, Du coup, je me sens- vachement la précision en fait. Ouais. Au lycée, c'était plus du général, alors que là, Là, tu dois avoir... les petites lignes, tu dois les apprendre. Ouais, voilà, là, tu dois avoir appris, tu dois avoir compris et tu dois retenir tout, en fait. C'est vraiment compliqué. Et vu que nous, en plus, on était en semi-présentiel, semi-distanciel, ils condensaient les partiels. Du coup, au lieu d'en avoir un, on en avait 2, voire 4 dans la même journée. Voilà. Ça, Plus c'est le différent. TP contrôle. Ce qui est différent aussi, c'est le temps aussi des partiels. Moi, ça m'a choqué. Parce que l'année dernière, au lycée, j'avais que des contrôles de 2 heures minimum. 1 heure, Ah ça oui arrivez jamais. Hein. Moi, j'ai des partiels, des contrôles de 4 heures et tout. Ah ouais, moi, Là, je 4 ferais heures, 45 2 heures et minutes. tout. Là, c'est 30 minutes et genre, tu dois tout mettre. Enfin, c'est... En vrai, le temps, j'ai jamais été bloquée par rapport au temps. Si. À part un truc, Un c'était truc les en assimiler. endocrino, je crois. Ouais, C'est endocrino. Avec les enzymes. Ouais. Ça, j'ai été un peu bloquée au niveau du temps, mais sinon, j'ai jamais été Même, bloquée. Enfin, faut pas s'inquiéter. Ouais. Parce que si tu connaissais, moi je connaissais par cœur, du coup ça va, ça allait. Ouais, vite. voilà, c'est ça. Mais Si en tu connais connaissant pas beaucoup, ouais. t'as pas le temps. En connaissant, j'ai été juste. Voilà. T'as Mais pas le temps sinon, de bégayer en fait. ouais, Non. c'est ça. Mais bon, après, sinon, le temps, j'ai jamais été vraiment bloquée au niveau du temps perso. Genre, c'est différent du lycée, mais c'est pas horrible. Enfin, genre, Bah, c'est mieux du coup. Enfin, moi je trouve ça mieux Ouais, parce je que je trouve ça sais mieux que aussi. des contrôles de 2-3 heures, moi je pouvais pas me Bah concentrer. ouais, moi, mon cerveau, au bout d'un moment, il disjoncte. Hein. Mais au niveau de la découverte de la filière, parce que du coup vous deviez avoir des attentes comme on en a parlé, mais du coup au niveau de la découverte de la filière, vous vous êtes renseigné vous-même et vous avez trouvé la filière ou on vous a parlé en cours? Parce que nous en STL, du coup on nous disait que c'était un peu la voie de continuité de base avec le BTS biotechnologie. D'ailleurs si vous n'êtes pas chaud pour faire tout ce qui est optique, électricité, après c'est vraiment Ouais. qu'une petite partie, mais si vous êtes vraiment en mode non c'est pas possible etc, c'est mieux pour vous de prendre le BTS biotech parce que du coup là ce sera vraiment plus ciblé. Mais du coup vous c'est vos profs qui vous en ont parlé ou bien c'est vous qui avez découvert la filière? Moi, c'est moi qui ai découvert grâce à une amie. Parce que je sais qu'elle voulait faire ça et quand elle m'a expliqué ce que c'était, je me suis rendu compte que ça me plaisait, du coup j'ai fait ça aussi. Mais on m'en a jamais parlé. Genre aucun prof ne m'a parlé, on n'a pas eu de conférence, rien. Moi non plus c'est pareil parce que moi en gros je voulais aller dans une école d'ingénieur. Du coup tout le monde m'a dit va en prépa. Moi je suis là non je ne veux pas. Et du coup j'ai cherché des alternatives et tout. Et après mûre réflexion, j'ai décidé d'UT parce que je pensais que ça allait être une dose de travail moindre. Mais les gars, Mais pensez non. pas que c'est des vacances, Ouais. hein, vraiment. Non, C'est vraiment pas. physique. Faut charbonner quand même. Genre, on a le temps de s'amuser, mais il faut. Oui, savoir, après faut pas non plus, enfin genre nous on a le temps de... Voilà. Faut pas s'enfermer. Faut et- braver les règles. Voilà. Non, non, non. Écoutez pas. Vos réponses sont la preuve que tous les S devraient dégager du DUT. On vous en parle pas, c'est pour une raison. Et les gars, pour l'instant, j'ai mon semestre avec 13 moyenne générale. Ne l'écoutez pas. Alors à un moment donné, j'ai envie de vous dire que nous on a quoi comme choix? En tant qu'Estelle, je trouve qu'on est un peu dévalorisé. Oui. C'est vrai que ne reste que quand j'ai regardé le programme, il est marqué vraiment niveau terminal S exigé. Et t'as mais attends, mais j'ai une gueule de S, genre vraiment, genre vous avez pas vu mon dossier ou quoi? Genre, Ouais, parce que, ouais. et du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont démoralisantes parce que pendant la remise à niveau, par exemple, on nous disait oui,
faut que vous vous dépêchiez d'apprendre et tout parce que les S, eux, ils seront au taquet, vous comprendrez rien, etc. C'est faux. Et alors que vraiment, Bon, ok. on est à peu près tous au même niveau, mais Moi, je honnêtement, trouve que, faut pas se ouais. décourager en tant que STL parce qu'il y a beaucoup de S dans cette filière et que forcément, on va toujours vous parler comme si vous étiez inférieur parce que bah, du coup, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent vraiment ce que c'est que la STL et ce qu'on vit, nos façons de faire, notre mode de vie, etc. Parce que vraiment, la STL, c'était vraiment un mode de vie. Après de l'extérieur, moi j'ai pas vu de différence. Ouais, Juste au début, j'allais demandé que dire c'était pareil. en STL, genre en microbio et tout, pour que vous nous montrez des trucs ou quoi, mais après moi j'ai pas vu de grande Ouais, voilà. différence. Mais après, on n'est pas. Je sais pas si on est avantagé en tant que S ou pas. Après je pense que oui, parce que déjà on a plus de portes ouvertes, on a plus de place. Oui, après, dans c'est les vrai écoles que, et tout. en S, je sais que bah, déjà, moi, je connais une seule personne qui fait le DUT que je fais. Sinon, tout le monde est parti, genre, plus dans des trucs de mathématiques ou de physique, des trucs comme ça. Bah, moi, de base, j'étais censée partir en prépa maths, si j'avais pas été acceptée. Et du coup, c'est vrai qu'en S, il y a énormément de choses qu'on peut faire en fait. Oui, bah vous vantez pas. Ah, si, en fait c'est un peu la meilleure filière. Voilà, après. Alors, excusez-moi, je pense que je vais pas relancer. Ce qui m'a avantagé en étant une STL, c'est la cadence des TP. Bon, on a moins de TP qu'en STL, bizarrement. Ah ouais. Mais parce que oui, du coup en STL, on faisait, en tout cas dans ma classe, on faisait 4 heures de TP le mercredi matin, 4 heures de TP le vendredi matin, ça c'était obligatoire. Et après, tu pouvais avoir des TP dans la semaine et tout. Ah ouais. Du coup, il y avait pas mal d'heures de TP et de Non. compte rendu à rendre. Moi, en Ah, les terminale, comptes rendus. j'avais déjà. Et les Et on avait des comptes rendus à rendre aussi. Bah alors moi des comptes rendus j'en avais, je sais pas toi Emma, Ah, bah, mais comme c'était ça. pas du tout Ah, la même non. chose. Genre c'était juste en fait, c'était la feuille où tu faisais tes calculs pendant Ouais, le TP, ouais, c'était ça. soit tu la rendais à la fin du TP et si t'étais nul t'avais le droit de le finir chez toi Ouais, quoi. et des fois ils notaient même pas, genre Ouais, c'était mais des c'était notes. jamais noté. T'avais le droit à moi. internet pour répondre aux questions et tout. Ouais voilà, genre, c'était Par vraiment exemple, des comptes rendus. En myco, ah, quoi. Elle te fait un petit cours au départ, tu fais ton TP, t'arrives devant le compte rendu, tu te dis on connaît ça? Voilà quoi. Et par contre on avait beaucoup moins de TP que cette année. Ouais, moi personnellement, j'avais pas autant de TP. j'avais 1h30 de physique et 1h30 de SVT l'année dernière par semaine quoi. J'avais 2 Ouais. TP quoi finalement. Du coup, avant de passer au petit confessionnal, je pense qu'on devrait chacune un peu du coup raconter, pas les différences, je vais pas dire les différences, mais en gros genre donner des petits conseils par rapport aux gens qui viennent de notre propre filière parce que je pense que c'est assez important. Pour ma part, si vous venez de STL Bio, même en toi STL Physique Chimie, quoique STL Physique Chimie, je pense que bizarrement vous serez plus avantagé parce qu'il y a énormément de chimie. J'ai pas signé pour ça très clairement, mais il y en a beaucoup. Et du coup, je pense que tout ce que je peux vous conseiller, c'est de véritablement suivre tous vos cours à la lettre. Parce que certaines fois, il y avait des cours qu'on faisait et que du coup, je me suis dit, mais attendez, mais j'ai vu ça l'année dernière. Et véritablement, il y a plein de trucs, ne serait-ce que le modèle de Michaelis Menten, je pense que vous êtes en train de le voir en enzymo, si vous ne l'avez pas déjà vu, et passez pas à côté, genre juste passez pas à côté. Et il y a plein de trucs, ne serait-ce que ce que vous voyez en CBSV. Bon, je pense que ça a changé de nom la matière, ça s'appelle B ou je sais pas trop quoi, beaucoup de B dans le truc. Mais je me sens un petit peu vieille parce que du coup il y a eu des réformes, mais en tout cas, genre véritablement tout ce que vous apprenez en STL, ça va vous être super utile parce que c'est des trucs que vous n'aurez pas à réapprendre. Et il y a tellement de trucs à apprendre que franchement, si vous avez un truc où vous avez véritablement une connaissance dessus, ça peut vous avantager et ça peut vous éviter de devoir tout reprendre depuis le début, comme ma personne. Bah, moi personnellement, en S, si je peux vous donner un conseil, c'est genre d'apprendre vraiment vos cours, genre de les suivre et de les apprendre, mais de les comprendre en fait. Parce que moi, mon cerveau, à partir de cette année, il n'avait pas été habitué à comprendre. Mon cerveau, il était habitué à recracher ce que j'avais appris par cœur et c'est comme ça que j'avais des bonnes notes. Mais cette année, si ça marche comme ça, ça marche pas en fait, tout simplement. Donc vraiment, le conseil, c'est que genre comprenez vraiment vos cours. Après, bon, voilà, il y a des cours genre histoire géo et tout, voilà, il n'y en a plus quoi. Mais les maths, les maths, vous pouvez faire l'impasse. non, en vrai, non, mais si, en vrai, les maths, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est même pas ça, c'est apprenez à votre cerveau à comprendre vos cours en fait. Genre, Et vraiment. écoutez surtout la chimie. En vrai, Parce les maths, que je pense que c'est la pas passer à l'impasse, pardon. Non. Parce qu'on a beaucoup de raisonnement mathématique dans Ouais. les cours. Ouais, après, moi je dis ça parce que peut-être que je l'ai de base, genre j'ai jamais. Ouais. Là, ça m'a pas changé du lycée, tu vois. Ouais. Alors ouais, par contre, si je peux te dire un truc, j'étais très forte en maths, sans vouloir me vanter bien sûr, au lycée. Et cette année, quand je suis arrivée, les maths qu'on fait ici, c'est différent parce que je suis pas si forte que ça en fait, genre. Moi j'étais forte surtout dans la partie genre très théorique des maths et en fait cette année les maths on les applique énormément à des trucs qu'on fait en TP et tout ça et du coup j'ai été moins forte. Bon je reste, enfin genre c'est...
Si, j'ai toujours des notes bien, tu vois, genre, mais... Sans se vanter, hein, bien Sans sûr. vanter, bien sûr. Non mais voilà, parce que c'est les maths, tu vois, mais c'est quand même très différent de ce qu'on fait au lycée, je trouve. Ça, c'est vrai que j'ai remarqué ça cette année aussi. Et suivez vos cours de chimie. J'ai découvert que l'année dernière, pH, le log, le pK et tout, je l'avais appris. Finalement, on avait vu tout ça. Eh ben, faites-le, hein, parce que... C'est pas facile. Et au niveau des STL, la microbio, prenez pas la confiance. Parce que honnêtement, on arrive, on se dit, ouais, la microbio. Sauf que du coup, eux, ils ont eu des cours théoriques de microbio au début de l'année. Moi, franchement, je ne sais pas comment ils ont suivi. Genre, histoire de la microbio, je sais pas trop quoi. Et du coup, nous, du coup, on a tous des trucs à apprendre. Du coup, voyez bien vos bases pour avoir plus que tout ce qui est identification bactérienne à apprendre et compagnie. Et si je peux vous donner un conseil, commencez à apprendre vos acides aminés. Parce que moi, je les ai oubliés. Ça, c'est à savoir. Moi, j'ai déjà oublié. Alors, bon. Alors non, plus sérieusement. Dans la vie, moi je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sociabilité. C'est-à-dire que si je vois personne, si je sors pas, j'ai beaucoup de mal à me concentrer dans tous les autres trucs que j'ai à faire. C'est pour ça que je tiens quand même à vous dire que malgré que le DUT ce soit quand même quelque chose de difficile où il faut travailler, on peut trouver le temps pour sortir. Il y en a qui le font. On peut trouver le temps pour le faire, c'est possible. Voilà, après il faut pas non plus faire que ça parce que comme on le disait avant, il y a énormément à bosser si on veut ne serait-ce que réussir un minimum. Voilà, après si on veut exceller certes, on sort pas tout simplement. Du coup, tu viens pas de la ville et est-ce que ça a été compliqué pour toi d'emménager et de vivre seule? Alors ça... non, parce que en fait... non, en vrai, j'ai toujours eu besoin d'indépendance et de vivre seule. Alors oui, ça a été compliqué parce que de 1, je ne suis pas du tout quelqu'un d'organisé, donc ça a été compliqué pour gérer les papiers, tous les trucs de la vie d'adulte, là, tu sais, les trucs qu'on veut pas entendre. Ça a été compliqué, hein. Merci maman d'être encore ici pour m'aider. Mais après, vivre seule, ça n'a pas été compliqué. T'es jamais chez toi. Ça n'a pas été compliqué, non, d'emménager toute seule non plus. Après, de vivre en ville, c'est très différent de la campagne. Très bien, nous raconte pas ta vie. Alors, qui est ta personne préférée dans la série? Putain, c'est compliqué ça. Oui. Ah, très dur. Je dirais, tu sais, la meuf chez qui je passe ma vie là. Je sais plus comment elle s'appelle. Non, je ne vois pas. Emma. C'est moi. Et du coup, la série, tu t'es bien adaptée, t'apprécies les gens, etc. C'est important Oui. aussi de parler de ça. Non, pas toi. Non, si, en vrai, Très bien. je trouve ça chouette parce que dans la série, je trouve qu'on s'entend tous très bien. Moi, personnellement, j'aime tout le monde. Et non, mais c'est vrai. Et du coup. Et non, mais du coup, c'est facile quand on a des questions ou des problèmes, simplement on s'entraide en fait. Dernière question, la plus importante. As-tu un crush? Alors, Tu ne peux pas mentir à cette communauté très sympathique qui te regarde. eh ben non, voilà. Oh là C'est là. très inhabituel, mais je vous jure que non. D'ailleurs, j'aime pas ça, hein. Mais non. Voilà. Très bien, casse-toi. Donc vas-y, dis-nous. Bon, du coup, moi c'est Emma, comme vous avez pu le voir depuis tout à l'heure. Je remets. Du coup, moi, comme vous avez pu le voir tout au long de la vidéo, du coup, moi c'est Emma. Dans la vie, je suis plutôt une personne sociable. Après, il y a une certaine personne qui vit chez moi tout le temps. Mais je sais pas quoi dire. J'ai rien à dire. Très bien. Nous allons passer aux questions. Du coup, même question. Est-ce que ça a été difficile pour toi d'emménager dans une autre ville? Non, parce que du coup, je vous le dis, voilà. Je vais en coloc. Et du coup, ma coloc, c'est une de mes meilleures potes que je la connais depuis la 6ème. Du coup, c'était plutôt satisfaisant. Même question. Qui est ta personne préférée dans la série? Je dirais Maxime. Non, je crois bien que c'est Léa. Après, il y a mon petit trio de choc que j'aime bien, là. La petite Estelle, Ella et la petite Mélissa, là. Mais franchement, honnêtement, j'aurais été vexée si à un moment donné mon nom sortait pas. Alors j'ai envie de vous dire, vous êtes un peu sur ma chaîne. T'es un peu chez moi aussi. Oui, mais ça c'est un détail technique, quoi. Même question. As-tu un crush? Suspense. La réponse est... oui. On veut des blazes. Non, on n'en aurait pas plus. Balance ton quoi? Ah non, mais... tu peux encore rêver, hein. Bon, tu nous diras ça en off, espérons. Tu sais trop bien qui c'est. Le même. Oh my god. Always the same. Everybody make mistakes.
Donc moi, comme vous le savez, j'ai une personnalité, bon, je suis quelqu'un d'un peu casanier sur les bords. De base, j'aime pas trop sortir, enfin je dis j'aime pas trop, de base j'avais pas le choix. En arrivant dans les études sup, forcément j'avais envie de sortir, de découvrir des trucs, mais le Covid oblige, je ne bouge pas. Et de base, j'étais pas quelqu'un de très sociable, on va se mentir. Mes potes avaient un peu peur que je me fasse pas d'amis parce que je suis quelqu'un de légèrement impulsif. Légèrement. Oui, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui m'énervent, il y a beaucoup de moments. Genre, voilà. Du coup, mais non, mais sinon ma personnalité est très sympathique, hein, franchement. Facile à vivre en plus. Oui, bah oui. Du coup, voilà. Ok, alors pour les questions. Mélissa, comment ça t'a fait? Qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as emménagé ici en ville? Bon, déjà, moi, je viens d'une ville de base. Il y a que des villageois dans ma série, mais moi, je viens Mais du coup, moi j'étais contente de déménager parce que forcément, je vous ai déjà expliqué, moi j'étais déjà préparée à déménager et bon, j'avais besoin un peu de respirer. Je sens que le fond vert va être super au montage, mais bref, et du coup, franchement, ça m'a pas fait grand chose. Après, c'est vrai que certaines fois, t'as envie de voir des gens ou voilà, de faire un câlin à quelqu'un et tu te retrouves seule chez toi alors que tu n'as personne à qui faire un câlin. Déjà que moi je suis pas quelqu'un de très câlin, donc franchement si j'ai envie de faire un câlin à quelqu'un, c'est vraiment que là c'est la déception. C'est désespoir. Non, en vrai, je vous le dis très clairement, mon mental est au plus bas, j'y arrive plus. Les cours, ça me saoule, ça me gonfle, j'en peux plus. Donc voilà, quoi, je pense que bientôt, voilà. Ok. Qui est ta personne préférée dans la série? Mais attendez, les questions ne s'appliquaient pas à moi là. Si. Attends. Bon. En fait, contrairement à Léa, Je n'aime pas moi, tout le monde. je dis la vérité, j'apprécie des gens. Léa, elle connaît personne dans la série C'est pratiquement. faux. Tu n'aimes pas tout le monde, Léa. Si. Non. J'ai un problème avec personne dans la série. Moi, j'apprécie véritablement tout le monde dans notre série. Il y a des gens avec qui j'ai un peu plus de mal, bien sûr, parce que voilà. Mais en soi, genre, je pense que mes personnes préférées, c'est... mais en fait, je peux pas dire. Mais j'ai Estelle, Ella, Yasmine, Letty, peut-être un peu des deux, une des deux, Emma ou Léa, on sait pas. Mais en fait, j'ai plein de gens que j'apprécie dans la série, forcément. Donc bon. D'accord. As-tu un crush? C'est fini! As-tu un crush? As-tu un crush, Mélissa? Mais non, les garçons! Mais si. Mais Mélissa, on ne ment pas la communauté. Merde. Tu étais la première à nous le dire. Mais les garçons, mais merde! Comment ça, l'amour? Je comprends pas. Non, Si mais tu ne réponds pas, on répond pour toi. Si tu veux. on est des bonhommes hein, ici, hein. Franchement, les garçons, c'est pas notre truc. Pas du tout. Voilà. Ventoline pour Mélissa. Ouais, non, dans notre série, il y a des gens qui sont pas moches, c'est tout, et puis voilà quoi. Nous. T'as un crush sur moi, c'est ça? Je suis intolérable. Bref! Donc les filles, maintenant on va détruire ce fond. Du coup, c'est une fin de vidéo très professionnelle, mais il faut que je me barre parce que le couvre-feu c'est à 18h. Et du coup, merci les filles d'avoir participé à la vidéo. Merci de nous De avoir rien. demandé, ça fait trop plaisir. Oui, franchement. On se refera sans doute plusieurs vidéos parce que forcément on est calés un peu 2 ans ensemble, à part si je décide de partir. Non. Pas. Mais qui a dit ça? Oh, les mots parlent. mais. Du coup, vous avez vu que je les ai payés, elle m'apprécie pas en vrai. Mais bon, c'est pas grave. Bon, tu Du pars coup, On dirait que c'est les petits anges et démons sur son épaule. Mais nous. Sauf qu'il y a deux démons là. oui. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour voilà, si vous avez d'autres questions. J'espère avoir été claire, j'espère qu'elles ont été claires avec vous parce que voilà, quoi, quand même, on s'est déplacé, c'était un peu voilà. Et du coup, à la prochaine. Et comme je vous ai dit, je vous ferai de plus en plus de vidéos sur le DUTGB, que ce soit des vlogs ou quoi que ce soit. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en savoir plus. Bye bye. Bisous.